Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle personne sur la chaîne, on se retrouve avec Teddy. Comment ça va? Ça va très bien. On se retrouve pour filmer sa E36. À première vue, esthétiquement, il n'y a rien de spécial, il manque le logo, mais sinon, rien de spécial. Qu'est-ce que tu as fait dessus de base? C'est quoi comme moteur? Et là, il y a quoi comme moteur? Alors c'est un vrai 325i, on a modifié le 325i, on l'a passé en 2.8 et on y souffle un peu dans les oreilles. Avec un bon gros turbo. Et une boîte DKG. Et il y a combien de chevaux du coup? Là on est à 850 au grand max. 850 chevaux au grand max. T'as pas que celle-ci, t'as aussi une E30 avec une boîte DKG de 1000 chevaux plus ou moins. Bien clair, ouais c'est ça. Voilà, et du coup, bon celle-ci elle est encore en préparation. Mais quand elle sera terminée les gars, on pourra se la filmer. Exactement. Bah écoutez les gars, si vous voulez qu'on se la filme, 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, on se fera une vidéo avec la E30 3 litres avec 1000 chevaux. 10 000 pouces bleus et pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous êtes beaucoup à regarder des vidéos sans vous abonner, donc pensez à vous abonner à la chaîne. Et 10 000 pouces bleus, on se fera la E30. Et ce qui est fou les gars, c'est que normalement ces caisses là, quand tu mets 850 chevaux, ça suffit pas, etc. Ça glisse de partout. Celle-ci, non. Il y a un ESP qui a été installé, il y a du coup un pont spécial pour accrocher. Il y a un autobloc, il y a tout le châssis, les pneus, les freins, les amortisseurs. Donc la 2 un peu chaud, ça passe au sol. Tout, même la première. Pas avec la grosse carto et encore il y a un bougir. Donc, alors le bougir c'est quoi? Ça pilote la pression de turbo en fonction du rapport engagé. Pour justement favoriser tout au sol. Et éviter de péter tout aussi. Exactement. La première a moins de puissance que la deuxième, que la troisième, etc. jusqu'à 5e, 6e où tu as tout le boost. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est vraiment la carto a été faite de A à Z. À savoir les calculateurs là-dessus, ça prend pas du tout ça de base. Non. Ça a été changé. Ouais, c'est un boîtier programme Max Sécu. Tu peux nous montrer le moteur, Teddy, s'il te plaît? Ça c'est safe pour toi. Ah non, ça c'est minimum syndical. Du coup, qu'est-ce que tu as fait? Gros turbo? Pas d'admission? Non, parce qu'on n'a pas eu le temps de finir encore. On va faire une admission ici. Le filtreur sera ici pour bien prendre l'air frais. Là, on a un G35 1050, un 2 litres 8, donc c'est un vélo de 2 litres 8. Ok. Avec piston bielle forgé, des ressorts de soupape, parce que c'est une culasse Vanos, et des arbres à cam d'origine. Et là, tu pourrais mettre plus encore tout de suite avec le turbo et avec les pièces que t'as? Le turbo, oui. Tout de suite, tu veux ajouter un peu de boost, tu peux tout de suite. Ouais, il s'en fout. On a déjà 2 barres, hein. Ça sert à rien après, déjà. Ouais. Des calotés du monde. Avec ça fait combien au 100-200? Moi, je le vois au log. Le dernier tir que j'ai fait 3.8 le 100-200. 3.8, c'est à peu près la S3 1000 chevaux qu'on a filmé de AMK. Donc c'est plus ou moins équivalent, sauf que celle-ci est en propulsion et c'est encore un montage totalement différent. Niveau carburant, t'as mis quoi? E85? Allez, flex fuel et éthanol. Plus de logo BM, vraiment c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le moteur, toi c'est pas l'esthétique ce que tu veux, c'est l'intérieur. Le truc là c'est que c'est bien beau d'avoir une belle voiture mais si elle avance pas c'est nul. Alors qu'une voiture qui avance qui est moins jolie, il reste que la carrosserie. C'est vraiment la parole d'un préparateur ça. À l'avant du coup tu as modifié un petit peu le train roulant. Des barres stables de M3, on a des disques de frein de M3 CSL 46, freinage nickel, amortisseur c'est du HSD avec les ressorts séparés derrière. Parce que derrière aussi ça a été modifié complètement. Tout le train arrière complet, c'est tout l'intérieur d'M3. Ça accroche, il n'y a pas de problème, c'est du combien les pneus? Oh, c'est pas très gros, c'est 2,65. Enfin, pour l'instant, elle est très standard. C'est vraiment le slipper. On voit juste les grosses jantes, les grosses ailes, etc. Sinon, il n'y a rien de spécial. Et la carrosserie, du coup, elle est pas du tout en bon état. Petit logo BM, hop, 316i. TJ Motor. D'ailleurs, les gens, s'ils veulent te suivre sur Instagram, c'est quoi ton Instagram? C'est Teddy TJ Motor. Voilà, je le mettrai en haut, les gars. N'hésitez pas à le suivre. Échappement en ligne complète. Hein. Ligne complète à 90, Pépinox, sur mesure. Et avec les 2 embouts en sortie 63 pour garder un look origine M3. Extérieurement, vraiment, si tu regardes pas les ailes, etc., tu vois vraiment rien. C'est vraiment basique, même à l'intérieur, sauf un petit détail très important, les gars. Jusqu'ici, le volant et les sièges, ça ne change rien. Les sièges sont avec les petits logos M Performance. Par contre, on y voit un petit problème, c'est la boîte de vitesse. La boîte de vitesse qui est passée du coup en DKG. Oui. DKG, du coup, boîte auto. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même très confortable cette voiture. Exactement. Et la boîte fonctionne comme à l'origine. C'est une boîte de 335i DKG qui sont assez rares. Et t'as fait combien en VMAX avec ça? Moi j'ai arrêté à 330. Je vais continuer encore, mais c'est que ça sert à rien. Petit logo BM, M Performance, le compteur est d'origine, 240 km/h, donc j'ai envie de vous dire, ça le couche actuellement en 5 secondes. La petite tablette qui permet de connecter vraiment toutes les logs de la voiture directement ici et de gérer ses cartos. On va vous montrer ça juste après d'ailleurs. Le petit bouton magique qui te permet du coup d'avoir le rolling anti-lag. Et puis sinon, vous voyez, il n'y a pas grand chose qui n'est pas d'origine. Franchement, ça va être violent parce que là, on a 850 chevaux, moins de 4 secondes le 100-200. C'est très rare les voitures sur la chaîne qui sont en moins de 4 secondes. Même ma McLaren 720S n'est pas dans les 4 secondes, enfin dans les 3,9, etc. Alors qu'elle est préparée, etc. Enfin bref, c'est parti, on va aller faire un petit tour. Écoutez-moi ça, les gars. Vous avez vu, c'est pas trop élevé le bruit. Il y a un silencieux quelque chose, non? Oui, bien sûr. Ah, il y a un silencieux, ok. Bon, du coup, les gars, on est parti faire un tour. À savoir, du coup, celle-ci en boîte DKG, le E36, c'est la seule en France et unique qui a été faite pour l'instant et qui roule. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner et activer la cloche. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, il n'y a que des projets avec des caisses de malades comme ça qui arrivent. Alors, qu'est-ce que tu as un petit peu sur ce petit écran là? Voilà, il y a un peu tout. Tu as le régulateur de vitesse, anti-patinage, la gestion de boost, anti-lag. Là, tu vois, c'est pas fini encore l'intérieur. Je vais faire un beau système là pour attacher tout ça. Ça, c'est le bouton pour la boîte. Voilà, après, tu as les vitesses, les températures de boîte, tout ce qui va, quoi. Les pressions. Comment tu changes ta carte d'eau? Alors, ici, je change
695, voilà. 755. Et après, quand tu changes les modes de la boîte, tu vois, les chevaux ils montent. 860. Vous allez voir les gars, c'est quand même assez violent. Et ce qui est impressionnant dans cette voiture, c'est comme il y a un bon travail châssis qui a été fait, ça reste assez linéaire en fait niveau châssis. Ça te défonce pas le crâne en fait. C'est pas là en train de, comme par exemple la E30 de Banet où ça te pète littéralement le crâne. T'as l'impression que la voiture bouge de partout. Celle-ci non. Non, et même la Westgate elle crache dans la ligne et tout, donc du coup on n'entend pas, ça fait pas de bruit. Et puis celle-là, tu mets pied à fond, une main sur le volant. C'est ton daily? Voiture délire. Mais tu peux la rouler, tu peux faire 100 bornes avec. Regarde. En plus, il y a pas longtemps, tu m'as dit que tu avais fait 4 ou 500 bornes dans une journée avec. Oui, plus que ça, 800 bornes. 800 bornes dans une journée, ça bouge pas, les gars. C'est là pour vous dire que vraiment celle-ci. On fait à peu près. Sur autoroute, on fait à peu près 450-460 km à l'élan plein. C'est énorme à l'éthanol. C'est combien le réservoir de taille? 62 ou 65 litres. Alors qu'à l'éthanol, ça consomme avec les gros injecteurs, etc. en plus. Ah ouais, bah là, vu qu'on a des arbres à cam d'origine et tout, quand tu roules tranquille, le turbo il souffle pas, tu vois. Donc c'est comme un 2,8 litres à l'éthanol. Et en plus, tu as une boîte 7 au lieu de 6 de base. Ouais, bah alors ça, vu que c'est une boîte courte, avec le pont long, à 130, on est à 3000 tours quand même, tu vois. Ah oui, ok. T'avais des reproches à faire à cette voiture alors qu'elle est quand même bien finie, tu dirais quoi? La figure, la peinture. Et un truc que je pense que je vais remettre la clim dedans. Ouais. Alors à savoir, les gars, on l'a pas dit, mais là on roule avec le chauffage. Il y a de l'air chaud qui rentre dans la voiture alors qu'il fait 40 degrés, c'est un peu horrible. Et pourquoi t'as le chauffage d'ailleurs? Bah parce qu'en fait, c'est des vieilles commandes, tu vois, elle date de Mathusalem, le truc là, et il s'allume plus. Alors j'ai pas eu le temps de regarder, bien sûr, c'est arrivé d'un coup. Hein. L'hiver, tout fonctionne, t'arrives l'été, il n'y a plus rien qui s'allume. La boîte est confortable, t'as pas l'impression que c'est modifié alors que quand même ça reste un swap de boîte. Là en petit carton 645 chevaux, vous allez voir quand on fera une accel après ça marche déjà grave. Regardez-moi ça les gars. Putain, ça fait pas un bruit, ça te colle au siège. C'est impressionnant. Et la petite carton, on est à 645 chevaux. Après le point fort de cette voiture pour toi, ça reste un moteur qui reste très fiable. Oui, bah il a 9000 km. Et jamais rien. On a eu un problème avec une culasse à cause d'un radiateur qu'on a acheté. D'accord. J'avais jamais essayé, je voulais pas m'embêter avec un vase en plus dans le compartiment moteur. D'accord. Du coup j'ai acheté un radiateur alu avec tout intégré. Et il était très mal conçu, je m'en suis pas rendu compte, en fait il me faisait des poches d'air. Et du coup il m'a fendu la culasse. Et là aujourd'hui il n'y a plus de problème. Bon, j'ai remis un radiateur d'origine. C'est par 4, par 6. Là on vient de passer à 700 chevaux, là il y a combien exactement? 750. 750 chevaux. Oh là 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 là. Ah les pneus il faut les chauffer un peu, le patiner un peu là. Et t'as déjà fumé quoi comme voiture avec ça? Alors déjà pour fumer de la porte turbo stage 3, ça fait 900 et des bananes. Putain. Regarde, on va s'insérer sur l'autoroute. Bon. Rolling anti-lag. Oh là 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 là. Oh sa mère. Comment ça marche? Et là on était à combien là? C'est pas sur la droite. C'est moi ça les gars. L'anti-lag. Et ce qui est ouf, c'est qu'on n'a pas de sensation comme dans une 30. C'est ça qui est difficile en fait, parce qu'elle est tellement bien aseptisée que quand tu mets les voies, tu la passes au banc et tout, tu vois les chiffres et tout, tu accélères, tu dis C'est pas possible. ouais c'est bizarre, tu vois, ça marche bien, hein. Moi je suis habitué, mais ça marche bien. Et tu te dis bon, c'est quand tu testes contre quelqu'un d'autre, tu sais que c'est efficace, ça a du CX, ça a un bon rendement, le poids, etc., que tu tires avec. Mais ah oui, effectivement, la caisse marche en fait. On sortira bientôt sur la chaîne. On a fait une vidéo de cette E36 contre une voiture super hypercar à 500 000 €. Et vous allez voir, ça sort très bientôt, vous verrez le comparatif et c'est là où vous vous rendrez compte que c'est n'importe quoi cette voiture. Oh là 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 là. Là on est en full les gars, on va pouvoir tester une 2. Regardez bien. Hein. Rolling anti-lag. Bon. Décoller. Vas-y.
Et le pire c'est que ça fait pas un bruit de malade, ça gueule un petit peu mais c'est pas non plus impressionnant, ça te défonce pas les tympans. Oh la fusée. Voilà, il vient de passer à 75, 76, ça va. Bon les gars, on se retrouve devant la E36, ma tête suffit, pas besoin de parler. On rappelle 10 000 pouces bleus, quand la E30 ça sera fini, on la fera. Mais du coup 10 000 pouces bleus, on sera à la E30. T'as vu, j'arrive plus trop à parler. Je vous jure les gars, je me sens bizarre. C'est la première fois que quand on accélère, la voiture me fait sortir du siège. Je me suis fait éjecter du siège vers l'arrière tellement c'est violent. On va dire que c'est à cause du cuir. Voilà, on va dire que c'est à cause du cuir les gars. Hâte de l'avoir terminé avec la peinture et 100% terminé. Comme il a dit Teddy, ça prend juste du temps parce que bah il a beaucoup de boulot. Appelle le Insta de Teddy, il va s'afficher juste là, pensez à le suivre. Et puis on se retrouvera pour la E30 quand ça sera fini. Et ça se trouve, t'en feras d'autres avant en vrai. Hein. Ouais, j'ai une vraie M3 au 46. Et il va faire combien lui? Ah, il vise 1000. Ok, bah voilà. Vous avez vu, il y a plein de projets aussi. en DKG. Donc il y a plein de gros projets qui arrivent. Donc on fera d'autres vidéos avec Teddy. Donc pensez à vous abonner à son Instagram. Et puis sur ce, Teddy, ciao tout le monde. Bye bye.